Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et heureuse de vous retrouver. Abidjan accueille le 3e forum économique public-privé Japon-Afrique. C'est une première en Afrique francophone. Cette rencontre vise des collaborations économiques entre les entreprises japonaises et africaines. Le Premier ministre Robert Bekremombe a présidé cette conférence. Au cœur des échanges, le potentiel économique du continent africain, des relations commerciales solides et la promesse d'un avenir meilleur grâce à une collaboration renforcée. Les participants s'engagent à explorer de nouvelles opportunités d'investissement pour consolider leur partenariat. Une délégation de l'AIMF, l'Alliance internationale des maires francophones, séjourne à Abidjan. Ces élus français ont été invités à prendre une part active au festival sportif francophone. Ils ont été reçus, comme vous le voyez sur ces images, par les vice-gouverneurs du district autonome d'Abidjan. Et il est envisagé de renforcer la coopération Paris-Yamoussoukro. On en parle ce soir à 20h. La Côte d'Ivoire abrite en ce moment même le premier colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique. Les initiateurs réfléchissent sur la manière d'intégrer les valeurs culturelles africaines dans la façon de gérer les peuples. On en sait plus avec Anaël Dekrisa et Suleiman Donisongo. Le colloque des peuples africains pour la démocratie et la paix s'est ouvert. 33 délégations venues des 4 coins du continent prennent part à la cérémonie d'ouverture. Un rendez-vous scientifique qui vise à redéfinir la démocratie en Afrique. J'ai été de cette élection qui s'est achevée par 3000 morts dans mon pays. J'ai creusé profondément et j'ai fini par trouver qu'au-delà de la dénonciation des institutions qui organisent, au-delà des hommes qu'on incrimine, il y a fondamentalement une autre cause, qui est que nous n'intégrons pas suffisamment nos valeurs morales, culturelles, spirituelles dans notre vie politique. Et il fallait bien convoquer, sous l'arbre à palabre, toutes les forces vives du continent africain pour adresser cette question. Première phase d'une longue série de travaux avec des experts africains. Un plaidoyer à l'égard des institutions compétentes est en phase d'élaboration. Nous avons la fierté d'enregistrer ici, à partir de cette terre sainte de Côte d'Ivoire, une mission qui prend aujourd'hui un rendez-vous à la fois universel et œcuménique au service de la renaissance du continent noir. Les travaux débutent en 2025 et prendront en compte les aspects d'une démocratie basée sur les valeurs et les traditions du continent. L'ambiance est tout autre à Mayotte. C'est la course contre la monte là-bas pour retrouver des survivants dans les décombres des bidonvilles. L'archipel français a été dévasté par un cyclone. Le bilan provisoire fait état de 20 personnes décédées, mais les autorités redoutent plusieurs centaines de morts. La marée cyclonique a laissé de graves séquelles. L'hôpital de Mayotte est très endommagé. Les centres médicaux sont inopérants. 85% des foyers sont privés d'électricité. Les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer se sont rendus sur place. Le président Emmanuel Macron a présidé il y a quelques instants une réunion de crise. En Allemagne, le verdict est sans appel pour le chancelier Olaf Scholz. Il a perdu ce jour la confiance du Parlement. Un résultat qui ouvre donc formellement la voie à des élections législatives anticipées en février prochain. Olaf Scholz va désormais demander au chef de l'État allemand de dissoudre le Bundestag pour la tenue du scrutin le 23 février 2025, plus d'un mois après l'effondrement de sa coalition gouvernementale. Je rappelle qu'Olaf Scholz a décidé d'affronter ce lundi même le vote confiance des députés, un vote qu'il a perdu. Qui sera le grand vainqueur du Ballon d'Or africain 2024? 5 joueurs sont en lice pour cette distinction, mais il faut juste patienter pour connaître le successeur de Victor Osimhen. L'Ivoirien Simon Adingra, le Guinéen Serhou Guirassy, le Marocain Achraf Hakimi, le Nigérien Ademola Lookman ou encore le Sud-Africain Rowan Williams sont dans la course pour la couronne. La cérémonie se déroule ce lundi même au Palais des Congrès de Marrakech au Maroc. Je rappelle que cette récompense a mis en lumière Victor Osimhen en 2023 et avant lui, Sadio Mané à 2 reprises, 2022. Voilà, et on va croiser les doigts pour notre compatriote Simon Adingra. Pourquoi pas pour récolter la victoire, pour avoir donc la couronne. Je vous retrouve à 20h.